Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De prime abord, cette première lecture du prophète Amos comme cet évangile ne semble pas s'adresser à notre assemblée. On y voit beaucoup plus des hommes issus d'une mondanité ou du luxe, issus de cette industrie du luxe effrénée et qui vivent dans les conditions que décrit le prophète Amos. Mais l'évangile d'aujourd'hui va plus loin. Tout d'abord parce que la première chose qu'il nous offre à méditer, c'est un contraste. Le contraste entre celui qui vit, qui peut vivre à sa convenance, et puis celui qui est là, qui est sous son regard, sur son passage, qui n'est pas loin, et qu'il ne voit pas. Et puis le deuxième aspect dans cet évangile que nous connaissons bien, qui est une des très belles pages de l'évangile, c'est ce mystère de la foi. Croire que la conversion dépendrait de quelques miracles extraordinaires. Alors bien sûr, nous avons des témoignages. Nous avons beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu des expériences qui les ont bouleversés et qui certes ont pu retrouver par là le chemin de Dieu. Mais on va dire que le chemin commun, le chemin qui est le nôtre, le premier, c'est celui de l'écoute. Donc dans cet évangile, on a un thème qui est finalement assez récurrent. Voir, écouter. Appel à nos 5 sens. Vous vous souvenez de ce passage dans l'Évangile, Jésus nous dit « Ils ont des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, des mains pour ne pas toucher, de peur que, en voyant, en écoutant, nous nous convertissions. »
Autrement dit, la conversion, elle n'est pas d'abord liée à quelque chose d'extraordinaire. Notre conversion profonde, c'est d'abord cette écoute qui est double. Écoute de la parole de Dieu, écoute du Seigneur qui nous interpelle, qui vient nous chercher et qui suppose que nous acceptons d'être dérangés. De telle façon que quand on voit ce qui se passe autour de nous, sa parole puisse nous inviter à une autre attitude que celle qui consisterait à passer à côté, ne pas prendre en compte, faire comme si de rien n'était. Alors aujourd'hui, la misère abonde. Nous vivons, comme en d'autres périodes de l'histoire de l'humanité, mais aujourd'hui nous avons notre lot de pauvreté, de misère. Nous avons aussi notre lot de richesse à faire éclater les yeux. Et le Seigneur nous invite dans une voie qui est celle de la sanctification de nos sens. Voir avec lui, écouter avec lui. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de lieux dans lesquels, comme chrétiens, on peut voir. Il n'y a pas simplement les SDF, bien sûr qu'ils sont là, mais on peut voir aussi les personnes âgées, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont besoin de l'écoute. En France, il existe nombre d'associations dans lesquelles on peut aussi se dire, tiens, Seigneur, est-ce que tu m'invites à donner de mon temps, à donner un peu plus? Certes, il y a le temps donné à la prière, il est fondamental, c'est l'âme de notre vie chrétienne, mais le Seigneur nous pousse toujours plus loin à la rencontre de l'autre, car finalement, c'est dans cette rencontre avec l'autre que l'on voit l'authenticité de notre rencontre avec lui. Un thème fondamental de l'Évangile. Notre rencontre avec le Seigneur s'approfondit, s'affine, dans la mesure où nous acceptons de regarder la manière dont nous nous rencontrons les uns les autres. Et j'aime toujours à commencer d'abord dans nos relations de couple, de famille. Tous nous avons frères et sœurs, beaucoup parmi vous, enfants, petits-enfants. Comment est-ce que nous continuons à aller à la rencontre de ceux qui nous blessent, de ceux qui nous oublient? Beaucoup d'entre vous font l'expérience de l'isolement parce que les enfants vous oublient. Certes, il y a la prière, on peut continuer à prier, c'est la première chose. Il y a aussi des personnes âgées dans les EHPAD qui ont besoin aussi de visites, qui ont besoin de paroles réconfortantes. Et tout cela nous dérange. Et là, on retrouve le thème de la première lecture. Finalement, il y a ceux qui voudraient vivre leur vie sans qu'on les dérange. Et cela ne concerne pas un état social. Finalement, tout homme aspire à une certaine forme de tranquillité, de vie paisible. Et le mystère de la croix consiste à nous interpeller pour que nous allions ensemble, tous ensemble vers le Seigneur, sans laisser pour compte, sans qu'il y ait ceux qui sont là et dont personne ne veut. Aussi l'Évangile, ou plutôt on pourrait dire si l'Évangile ne nous dérange pas dans notre tranquillité, alors interrogeons-nous. L'Évangile d'aujourd'hui aussi est une méditation sur notre, je vous le disais tout à l'heure, sur notre rapport à la foi et aux choses extraordinaires. Nous avons besoin de signes, nous avons besoin d'expériences fortes, nous avons besoin de choses qui nous interpellent de façon vive, parce que nous sommes ainsi faits. Quand nous sommes dans notre tranquillité, dans notre quotidien, il est difficile d'écouter justement souvent cette voix du Seigneur qui vient vers nous. Et pourtant, dans cet évangile, on a l'impression que le Seigneur veut nous faire comprendre que nous ne devons pas nous appuyer sur ces signes-là, même si nous en avons besoin, même s'ils sont parfois bien nécessaires. Il veut que nous apprenions à cultiver ce jardin de la foi. Il veut nous apprendre à jardiner. Il veut nous apprendre à travailler ce mystère de la foi qui est dans le quotidien.
Parce que, et c'est l'objet d'une autre parabole, la parabole du bon grain qui est semé. Parfois, le bon grain peut se semer rapidement et puis finalement mourir très vite. Il peut y avoir beaucoup de joie dans quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui nous saisit, mais qui peut mourir aussi assez vite. De la même façon que dans la même parabole, le grain peut être étouffé par les soucis du monde. Et tout cela peut nous arriver parfois dans la même semaine. Dans la même semaine, on peut être confronté à des situations différentes qui nous confrontent à ces deux aspects de la parabole. Et donc quand le Seigneur nous invite à la foi et à entrer dans cette aridité de la foi, ce n'est pas pour nous déplaire, c'est parce qu'il sait que pour que la foi s'enracine dans nos cœurs, pour qu'elle aille plus en profondeur, pour que nous puissions réellement être dans cette écoute, dans cette manière de regarder les personnes et les choses qui nous invite à aller au-devant de l'autre, il faut que la foi aille en profondeur. Et pour cela, il est important d'accepter dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, l'aridité. L'aridité, c'est quand je vais à la messe et que je ne sens rien. C'est quand je décide de prendre 1 heure devant le Saint-Sacrement et je ne sens rien. C'est quand je décide de lire la parole de Dieu tous les jours et il ne se passe pas grand-chose. Or, l'aridité est féconde, parce que l'aridité, c'est le travail de la terre. Vous savez, quand les moines travaillaient autrefois, quand on travaille son jardin, il y a des bonnes, des mauvaises herbes, il y a des cailloux, il faut travailler le jardin de son cœur. Et cette aridité, elle est capitale. C'est pour ça que nous avons dans la Bible cette grande traversée du désert du peuple d'Israël qui nous sert d'exemple pour nous encourager et nous dire oui, nous allons adorer le Seigneur, oui, nous voulons être à son écoute, mais pour cela, il est nécessaire d'avoir cette traversée du désert dans laquelle nous persévérons dans la lecture de la parole, dans la prière, dans la messe dominicale, ou la messe aussi en semaine, alors que nous ne sentons rien. Alors il ne s'agit pas de rester passif, vous voyez, de rester simplement là, puis de commencer progressivement à se dire bon, tout ça, ça ne sert à rien. Même dans cette aridité, il est important d'être actif, c'est-à-dire dans la foi, dire oui Seigneur, je crois en ta parole, je crois que tu me parles, même si aujourd'hui, je n'ai pas de message particulier, mais j'accueille dans la foi ta parole. Je veux la graver dans mon cœur, je veux la graver dans mon esprit, je veux qu'elle puisse m'imprégner, Seigneur, aujourd'hui. Pareil devant le Saint-Sacrement, on peut passer 1 heure à poser des actes de foi, dire Seigneur, je crois que tu es là, Seigneur, je crois que comme tu es là présent dans cette hostie, et je crois que tu es présent dans ma vie même si je ne vois rien, même si je traverse des épreuves, même si j'ai l'impression que tu n'es pas là. Et ces actes de foi sont extrêmement importants parce qu'ils viennent permettre à la graine en nous de prendre, de plonger ses racines en profondeur. Aussi, demandons cette grâce au Seigneur. Demandons cette grâce, nous aussi, d'accepter cet engagement dans la foi, que ce soit dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la rencontre de l'autre, quand nous sommes arides. Car aller à la rencontre de l'autre n'est pas toujours exaltant. Parfois, c'est même très ennuyant. Parfois, on se demande même vraiment ce qu'on fait. Et on se dit même souvent, c'est peut-être mieux que je n'y retourne pas. Eh bien, cette aridité, frères et sœurs, elle est bénie de Dieu. Elle est bénie de Dieu. Parce qu'on est là, non pas en notre nom, on est là en son nom. Et c'est en son nom à lui que l'on accueille l'autre, que l'on prend du temps, que l'on donne du temps. Alors que le Seigneur nous aide dans cette Eucharistie, chacun, là où nous sommes, à persévérer dans notre vie, dans cette écoute du Seigneur, dans cette écoute de l'autre, apprendre à voir le Seigneur dans la foi, comme dans l'Eucharistie, nous le faisons, pour apprendre aussi à le voir dans notre quotidien, dans ceux et celles que nous fréquentons. Amen.